huile 100% arachide, c'est notre huile. Au niveau de la Kazakh, moi je pense que la comparaison n'est pas totalement adéquate parce que nous sommes une organisation de la société civile et puis vous savez que la Kazakh a 14 années d'existence, 14 années d'expérience, 14 années d'expérience en matière de mobilisation, en matière de sensibilisation, en matière en matière de capacité à véhiculer les messages de paix et de stabilité partout où le besoin se fait sentir. Et donc cette expérience nous a ramené à faire beaucoup de réalisations et puis je peux me tromper mais je pense à mon humble avis, loin de moi toute immodestie, que nous sommes au jour d'aujourd'hui la seule entité qui est apolitique, capable de réunir autant de monde en un temps record, parce que il vous souvient qu'en avril dernier, nous avons organisé un grand meeting au niveau du stade Idriss Mohamed Ouya. Le stade Idriss Mohamed Ouya, c'est 20 000 places assis et autant de places debout. Donc ce n'est pas une mince affaire. Et puis nous avons réussi à faire cette prouesse. Pourquoi? Parce que on a réussi à rassembler beaucoup de gens au niveau du palais du 15 janvier. À cette reprise, nous l'avons rempli. Et puis, à chaque fois, nos militants étaient massés tout autour du palais du 15 janvier parce que le palais du 15 janvier ne peut les contenir. Et les camarades m'ont dit, Monsieur Mahmoud, pourquoi ne pas organiser une action au niveau du stade Idriss Mohamed Ouya? Moi, je leur ai dit, pour rigoler, le stade ne pourra pas nous contenir. Tout le monde a rigolé et puis on est parti. Et il faut savoir que la Kazakh est représentée dans 62 quartiers au niveau de N'Djamena. Donc, et puis nous n'avons pas besoin aujourd'hui de passer par les réseaux sociaux, de lancer incessamment des campagnes au niveau des réseaux sociaux, des médias pour rassembler les gens au niveau du stade. Et puis, ce sont des campagnes de mobilisation de proximité que nous avons réussi à inculquer au sein de nos délégués qui sont aujourd'hui à même, je pense, de faire passer notre message en un laps de temps à tous nos sympathisants, à tous nos militants et à tous les compatriotes qui pensent comme nous que le Tchad mérite d'être en permanence nourri, habillé et chéri par la paix. Et puis parce que la paix est une condition sine qua non, nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours répété. Et puis nous avons été animés depuis toujours, en paraphrasant Mandela bien évidemment, de cette idée qu'aucun être humain, qu'aucune personne n'est née en haïssant une autre personne par rapport à ses origines, par rapport à sa religion, par rapport à sa couleur, par rapport à son appartenance politique. Les gens doivent apprendre à haïr. Et s'ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur enseigner à aimer. C'est pourquoi nous avons inscrit comme leitmotiv d'enseigner à nos compatriotes l'amour, la tolérance, le pardon et toutes les valeurs nobles qui peuvent unir une société. Et moi, je suis un homme mu par une forte conviction religieuse et je me suis toujours dit que tout ce que Dieu fait est bon. C'est pourquoi il nous a aidés à organiser autant d'activités qui ont défrayé parfois la chronique. Certains peuvent ne pas être d'accord avec nos opinions, je les comprends, c'est légitime d'ailleurs. Et puis parfois je me dis que si beaucoup ne sont pas en accord avec moi, ça me réconforte. Et puis s'ils sont en accord avec moi, ça me donne l'impression que je me suis trompé. C'est pourquoi leurs divergences d'opinion me permettent de revenir en arrière, me permettent de regarder sur le rétroviseur et voir qu'est-ce qui n'a pas marché, et qu'est-ce qui marche, et qu'est-ce qu'il y a lieu